Ça va. Et bien voilà, nous venons de finir cette réunion, mais je vais passer la parole et le micro. Merci. Je suis ravie d'être avec vous par vidéo interposée. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est voter le 9 juin. Vous êtes des pro-européens, vous croyez dans le président de la République, dans sa vision du projet européen. Et en fait, il n'y a pas de débat. Il y a ceux qui sont contre l'Europe, les extrêmes, et puis il y a ceux qui se disent pour l'Europe. Nous, on est pour l'Europe fondamentalement, mais en plus on est pragmatique, porteur de solutions, et on a de l'influence au Parlement européen, donc votez pour la liste majorité présidentielle. Vous voulez un truc sur la Côte d'Or, pardon ? Écoutez, tiens, justement, on va reparler de la petite Côte d'Or, justement. Je suis heureuse de commencer ma campagne, mais je suis heureuse de poursuivre ma campagne ici à Dijon, en Côte d'Or. C'est la première fois que je viens à Dijon, je reviendrai, parce que c'est une très belle ville. Et l'Europe, elle irrigue l'ensemble de nos territoires, elle accompagne le développement de nos territoires. On a beaucoup parlé ces dernières semaines du fameux accord CETA, l'accord de commerce avec le Canada. Il a été beaucoup caricaturé par les oppositions. On a eu au Sénat l'alliance de la carpe et du lapin entre la gauche et la droite qui se sont alliés pour voter contre cet accord. C'est de la démagogie et c'est lutter contre nos intérêts. Le cassis de Dijon, la crème de cassis de Dijon, elle est protégée par l'Europe. Les producteurs de Dijon et de Côte d'Or peuvent exporter au Canada et créer du commerce avec le Canada grâce à ces accords de commerce. Donc pas de démagogie de notre côté, il faut les défendre. Et l'Europe est présente en Côte d'Or tous les jours. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite encore un très bon anniversaire. Merci à vous et puis on se retrouve aux urnes sans problème. Merci, au revoir. Réunis aujourd'hui à nos côtés, mesdames, messieurs les élus, je suis particulièrement heureux et fier d'ouvrir cette séquence consacrée à notre campagne européenne en Côte d'Or, en votre présence nombreuse. Je crois qu'il y a presque des chaises pour tout le monde, mais n'hésitez pas, il y a encore des chaises au fond. C'est un signe de votre attachement au sujet et à cette formidable campagne qui commence pour nous en Côte d'Or, qui a commencé il y a quelques semaines, je regarde Valérie, avec beaucoup d'intensité et d'engagement. Mais pour nous en Côte d'Or, c'est un lancement. Alors un très grand merci également pour leur présence à tous nos partis représentants politiques, bien sûr le MoDem, Horizon, Parti Radical, UDI, mais également Fédération Progressiste, En Commun, Renew, nous sommes tous réunis ce matin. Je salue également la présence d'Ambroise, qui vient de nous rejoindre. Ambroise Méjean, président du mouvement Jeunes avec Macron, de 2 députés européens en la personne de Christophe Rittler et de Jérémy. Merci beaucoup de votre présence. Et nous saluons la présence de notre tête de liste Valérie Hayé, qui nous fait l'honneur de sa présence à Dijon, dans la métropole régionale de notre région. Merci beaucoup. Je tiens également, dans ses propos introductifs, à excuser Fadila Khattabi, notre ministre des Côtes-d'Oriennes de cœur, qui, pour des raisons personnelles, ne pouvait pas être avec nous ce matin, ainsi que Philippe Prey, député de la Côte d'Or, qui a d'autres obligations plus sportives, mais j'en dirai pas plus. En tout cas, je ne dévoilerai pas sur cette scène. Mais en tout cas, ils vous envoient leur engagement et leur énergie avec nous ce matin. J'excuse également l'absence de François-Henri Samet, maire de Dijon, président de la métropole et président de Fédération Progressiste, qui, quant à lui, avait un autre engagement pris de longue date à Dijon en cette fin de matinée. Mesdames, Messieurs, si c'est une conviction que nous devons tous partager ici dans cette salle, c'est que dans le contexte international que nous traversons, de plus en plus instable, nous avons plus que jamais besoin d'Europe. D'une Europe souveraine, d'une Europe puissante, d'une Europe prospère et plus protectrice de nos droits et de nos valeurs. À ce titre, notre engagement collectif sera déterminant dans la perspective du 9 juin prochain et de ces élections décisives pour l'avenir de l'Europe. Parce que nous choisissons une Europe du cœur plutôt qu'une Europe des peurs, parce que nous choisissons et parce que nous croyons à une Europe puissante et souveraine plutôt qu'en une Europe du repli et de la haine,
parce que nous soutenons nos députés européens qui travaillent avec courage et qui font avancer l'Europe depuis 5 ans, plutôt que ceux qui TikTok sans jamais siéger. Nous sommes ici à Dijon, aujourd'hui rassemblés, fiers et prêts à porter haut les couleurs et hautes les couleurs de Valérie. Merci. Et je vous propose de commencer notre cycle d'intervention en commençant par Ambroise, dont l'arrivée est exactement à l'heure. Ambroise Méjean, président des JAM, la parole est à toi. Merci beaucoup Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. La première chose que je veux faire, c'est vous passer un message, celui d'un autre responsable de cette campagne électorale avec qui j'étais hier soir, Clément Bonne, notre porte-parole de campagne, qui vous salue tous et vous embrasse tous. Nous étions à Annecy avec les Hauts-Savoyards, pas très loin d'ici, enfin un petit peu, quelques heures de route. C'est pour ça que je suis arrivé presque à l'heure d'ailleurs. Et il vous embrasse tous. Autre message pour commencer, je crois que peut-être avais-tu choisi cette date un peu par hasard, Laurent? Quoique je ne sais pas, peut-être était-ce volontaire. En tout cas, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 2 choses importantes aujourd'hui que nous pouvons fêter. La première, c'est un anniversaire politique, puisque nous sommes très exactement 8 ans après le lancement d'En Marche par Emmanuel Macron, et je réécoutais dans la voiture ces 10 minutes de lancement d'un parti politique dans lesquelles il affirmait de manière simple et claire: nous croyons en l'Europe et c'est une spécificité. Et je crois que si nous sommes ici aujourd'hui, 8 ans après, c'est parce que nous n'avons pas cessé de croire en l'Europe et que c'est d'abord notre spécificité. Deuxième anniversaire tout aussi symbolique pour nous, mais qui est en même temps un plaisir de le fêter avec toi. Chère Valérie, bon anniversaire! Alors, si je suis heureux de vous retrouver pendant cette campagne, c'est parce que moi je trouve que les campagnes, ça amène de l'énergie, ça amène de l'envie. On va à la rencontre de nos concitoyens, on peut leur parler de nos convictions, on peut leur parler de ce qui a été fait. Vous avez des parlementaires européens, il y en a 3 dans la salle, il y a 2 régionaux de l'État qui ont fait un travail formidable, Christophe sur l'énergie, Jérémy sur l'agriculture, et on a la possibilité d'aller convaincre. Et moi ce que j'ai envie de vous passer comme message ce matin rapidement, c'est que notre ambition, la seule, c'est d'aller convaincre ceux qui croient dans le message politique que nous avons porté depuis 8 ans. Et lorsque vous regardez les résultats des élections, lorsque vous constatez qu'au premier tour de l'élection présidentielle, le président de la République a recueilli 9 800 000 voix sur son nom, si nous allons chercher ne serait-ce que les 2/3 ou les 3/4 de ces personnes, nous serons en tête le 9 juin prochain. Donc notre travail, notre mission, c'est d'aller convaincre ces électeurs, d'aller frapper à leur porte, une par une, et en avançant, à mon sens, un seul élément, celui de la cohérence de notre projet. Nous sommes européens depuis le début, et nous sommes européens en France comme en Europe. Et suivez mon regard par rapport à ceux qui ne le sont pas. Je vous prends juste rapidement quelques exemples. Christophe en parlerait mieux que moi. À l'extrême droite, on a voulu à un moment sortir du marché européen de l'énergie, puis à un moment le réformer. Puis on s'est rendu compte que le gouvernement avait réformé le marché européen de l'énergie en étant ambitieux à l'échelle européenne. Alors on a voulu à nouveau en sortir, puis maintenant on veut à nouveau le réformer. Le tout en l'espace de 3 mois. Est-ce bien sérieux d'avoir une telle incohérence sur les politiques européennes? Mais ce ne sont pas les seuls. Vous avez peut-être, comme moi, écouté la France Insoumise et sa représentante vendredi matin sur France Info expliquer qu'ils ont toujours été pour le soutien à l'Ukraine. Là aussi, quel mensonge de la part du parti qui a voté à l'Assemblée nationale contre le traité de soutien à l'Ukraine. Nos parlementaires le savent bien. Et donc cette incohérence, il nous faut la dénoncer. Mais dénonçons toutes les incohérences. Et je vous le dis clairement, et j'en terminerai là-dessus parce que je sais qu'il y a un certain nombre de jeunes qui sont tentés par des votes de pro-européens, en tout cas de candidats qui se présentent comme pro-européens. On ne peut pas se revendiquer pro-européen lorsqu'on a soutenu Jean-Luc Mélenchon comme candidat au poste de Premier ministre. Ça n'existe pas. Jean-Luc Mélenchon n'est pas pro-européen. Il veut réformer les traités. Il ne soutient pas l'Ukraine. Il est proche de Vladimir Poutine dans toutes ses approches diplomatiques. Ce n'est pas être pro-européen. Et donc, désolé, chaque personne qui a mis un bulletin, chaque candidat
qui a annoncé clairement voter pour Jean-Luc Mélenchon comme candidat au poste de Premier ministre, ne peut pas dire aujourd'hui qu'il est pro-européen. L'Europe, c'est pas à la carte, c'est pas pro-européen en 2024, anti-européen en 2022, en fonction des intérêts personnels. L'Europe, nous y croyons parce que c'est notre projet depuis le départ. Et avec Valérie, avec la majorité présidentielle, cette cohérence, c'est notre fierté, et c'est ça qui nous permettra de convaincre un par un les électeurs jusqu'au 9 juin prochain. Je compte sur vous, sur la Côte d'Or. Mesdames et messieurs, bonne campagne à toutes et à tous, et très belle journée. Merci beaucoup, Ambroise. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant d'accueillir Monsieur François Patria. Très cher François, j'en ai trop parlé tout à l'heure. Au nom de l'ensemble des parlementaires de Côte d'Or, merci, cher François Patria. Merci à toi, bonjour à tous. Je ne vous recite pas tous en vos radicalité, mais je suis très heureux de retrouver ceux de la première heure, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain, et puis d'avoir écouté Ambroise avec le talent qu'il a aujourd'hui pour emporter les jeunes avec Macron. Déjà, ce combat, nous l'avions mené il y a quelques années. Je me souviens que si j'avais une seule raison aujourd'hui de parler de l'Europe devant toi, Valérie, avec vous, c'est que je me souviens que dans le premier débat, dans le premier article qu'a écrit Emmanuel Macron, c'était au mois de décembre 2016, dans les dernières de l'Europe, l'effet de l'Europe, le primat de ses préoccupations, le primat du combat qu'il allait mener. Alors voilà, aujourd'hui, je vous retrouve et je suis très heureux d'être à côté de toi, Valérie. D'abord, bien entendu, bon anniversaire. Ça s'est fait dans l'ambiance, ça s'est fait avec des trompettes, ça s'est fait avec des gens. Et peut-être la seule question qui m'a paru importante dans nos déambulations, là nous sommes tous convaincus, on va le faire ensemble ce combat, on va avancer en meute. Mais d'avoir rencontré des gens à qui Valérie disait, est-ce que vous avez voté aux européennes? Vous êtes dit jamais oui. Est-ce que vous allez voter? Est-ce que votre choix est fait? Non, mais peut-être. Et après l'avoir rencontré, j'ai interviewé une personne qui m'a dit, oui, je voterai pour elle. Je n'avais rien décidé avant. Ce qui veut dire qu'il y a encore des gens, c'est ceux qui disent peut-être. C'est pas la peine d'aller convaincre ceux qui ont déjà fait leur choix pour aller sur des partis d'extrême droite, etc. C'est pas la peine, l'extrême gauche. Il faut convaincre les gens qui d'abord rassembler, comme l'a dit à l'instant, je l'ai dit à l'instant, notre socle. Si nous rassemblons notre socle, nous passons déjà les 20 et largement, et c'est à eux qu'il faut mobiliser, et bien entendu à tous ceux qui disent peut-être et qui réfléchissent un peu. Alors voilà les amis, vous savez en Bourgogne on a l'habitude de dire, Valérie, le chemin du paradis passe par l'escalier de la cave. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que l'escalier mène à la cave mène au bon vin mène à la bonne humeur mène aux bonnes actions, les bonnes actions mènent au paradis. Voilà, ça c'est un dicton bourguignon. Mais aujourd'hui, je peux dire, l'avenir de ce pays passe par l'Europe. Et je suis très heureux, je le dis en introduction, je le dis en entrée, de faire campagne à côté de Valérie. J'ai soutenu avec beaucoup d'entre vous, avec mes amis, puisque je parle de mes amis parlementaires, bien plus éloquents que moi, bien plus impliqués que moi aujourd'hui. L'avenir est avec eux et ils travaillent tous au Parlement. Je le dis parce que je pense que jamais nous n'avons eu autant besoin d'Europe, je le dirai dans un instant, mais surtout derrière toi. Moi j'étais de ceux qui, depuis plusieurs semaines, soutenaient la candidature de Valérie. Pourquoi? D'abord pour ses qualités personnelles, son authenticité, sa simplicité, son engagement, son travail et le fait qu'elle ait été élue à la tête du groupe Renew, qui est quand même le groupe qui est le plus influent au Parlement européen, montre qu'elle avait gagné d'abord la confiance de ses amis du mouvement, et puis ensuite de l'Assemblée, auquel elle travaille avec beaucoup d'ardeur. Valérie, je crois que l'altérité naturelle qui est la tienne, ta gentillesse, ton sourire, ton authenticité, parce que les gens, ils vont voter sur la simplicité et pas sur les grands programmes. Bravo à toi, félicitations, je suis fier d'être avec toi. J'y associe, bien entendu, Christophe et puis Jérémy. Parce que, regardez bien, moi il y a très longtemps, trop longtemps que je fais de la politique, et encore, pas très bien, mais je fais un peu. Mais je veux me dire, est-ce qu'on a autant pu valoriser un bilan de l'Europe que celui de ces dernières mandatures? J'ai toujours entendu parler d'Europe, des grands principes de l'Europe. Je suis d'une génération, née pendant la guerre, qui a fait de l'Europe un espoir, qui s'est battue pour la faire exister, et aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre contre les gens qui veulent la faire régresser. Triste ironie de l'histoire aujourd'hui. Le faire, pourquoi? Parce que on a coutume à chaque fois, hier, on le disait hier, de très belles réunions, nous avons fait hier avec nos amis d'Horizon, je salue Luc qui nous a rejoint maintenant. On a dit hier, à chaque fois on dit c'est l'élection la plus importante. Non, c'est la plus importante d'abord par son bilan, parce que cette majorité ici, dans une majorité, parce que ce groupe, le groupe Renew, parce que nos candidats aujourd'hui ont ceux qui ont porté un bilan, qui ont transformé les choses. Hein, ça c'est la première raison. Et deux, parce que l'instant est quand même un peu tragique. On vit dans une heure tragique, le retour, le pire est devant nous, a dit Emmanuel Macron un jour, le pire est devant nous. Et bien aujourd'hui, d'avoir
Déjà, une montée des extrêmes droites en Europe partout, je ne vous fais pas le numéro. Deuxièmement, une Europe qui est plutôt divisée face à l'Ukraine. Et troisièmement, des aléas climato-politiques aux États-Unis qui ne sont pas aujourd'hui de nature à nous encourager à défaire un peu l'Europe. Quels sont les défis que nous rencontrons aujourd'hui? Le défi de la guerre, le défi du terrorisme, le défi climatique, le défi du numérique, le défi du travail. Est-ce que face à ces défis, à un seul moment, on peut penser le défi, bien entendu, de l'immigration aussi, et du terrorisme. Mais est-ce qu'à un seul moment, penser que l'Europe seule, sur le souverainisme retrouvé, rétréci que défendent nos opposants, l'extrême droite en particulier, il y a une réponse à trouver dans ce contexte-là? Pas du tout. Je pense qu'il n'y a aucune réponse. Et ces défis, Emmanuel Macron les avait déjà évoqués dans sa première campagne électorale. Voilà les 5 défis auxquels la France est confrontée. Et je pense que nous y avons répondu. Nous y avons répondu, mais comme toute chose, comme tout ce qu'on a fait en matière économique, souvent tout ce qui a été avalé a été oublié. Là encore, maintenant, il faut un peu rappeler tout ce travail, ne serait-ce que sur l'énergie, que sur l'énergie en ce moment. Donc, face à ces défis, donc, il faut parler aux gens, je crois, de façon simplement. Leur donner, sur les grands principes, c'est terrible, ils écoutent les oppositions. Sur les grands principes, ils les écoutent peu. Tous les progrès qui ont été faits en Europe, ils les écoutent peu. Par contre, si on leur pose des choses simples, il faut leur dire qu'il faut être binaire. Faut être binaire. Nous sommes de ceux du camp qui croyons dans l'Europe, qui construisons l'Europe, qui pensons que c'est notre solution et notre avenir. Et il y a ceux qui pensent qu'il faut régresser en Europe, parce que c'est une contrainte, une difficulté, une bureaucratie, un repli sur soi et une perte d'autorité. C'est simple. Il y a ceux qui sont pour l'Europe, et il y a ceux qui sont effectivement pour un déclin de l'Europe, ceux qui même sont contre l'Europe à côté. Hein. Donc, c'est des choses simples. Dire aussi, j'écoutais hier, moi, je passais, avant de partir à Besançon, je revenais de Saint-Jean-de-Maurice de Didier, je regarde 5 minutes, la 5 chez moi. Je voyais, il y avait une grande émission sur la fraude alimentaire et sur les dangers sur la santé humaine. Et de cette émission, il ressortait une seule chose, à un moment donné, seule l'Europe est capable aujourd'hui de faire face à ce fléau dramatique pour la santé, sur les fraudes alimentaires, sur les toxicités des aliments aujourd'hui. Seule l'Europe, aucun pays en Europe n'est capable de le faire, c'est parce qu'il y a un bureau européen pour qu'on peut le faire aujourd'hui. Donc vous voyez, moi je pense que dans ces domaines-là, nous pouvons effectivement faire des messages simples à côté. Ceux qui disent, oh, regardez quand même, vous l'avez dit, comme on a avancé, est-ce qu'aujourd'hui, face à la guerre, est-ce qu'on pourrait y arriver? Est-ce que face à la recherche, à l'innovation, aujourd'hui on pourrait le faire? Face à l'industrie, dans ce domaine, la France a montré le chemin et à chaque fois elle est passée par l'Europe. Alors Valérie, moi je pense qu'aujourd'hui que vous avez ce bilan. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu sur un bilan, c'est dramatique. Dramatique, jamais sur un bilan. Et pourtant ce bilan, il faut le rappeler aux Français parce que c'est leur vie quotidienne qui est en jeu. C'est l'avenir de leur vie qui est en jeu. C'est leurs études, c'est la recherche, c'est l'industrie, c'est le climat, c'est la défense de la santé. Alors moi je veux bien un petit mot pour conclure sur ce que j'entends aujourd'hui, qu'on reprocherait à ce gouvernement de dire oui mais on a évoqué hier l'endettement. Moi je veux bien. Alors ce qu'il faut dire aux Français aujourd'hui, c'est vrai, on a dépensé de l'argent. Est-ce qu'on a eu raison de donner de l'argent après ce qui est arrivé aux Gilets jaunes? Est-ce qu'on a eu l'argent de le faire? Est-ce qu'on a eu raison de mettre en place le quoi qu'il en coûte? Est-ce qu'on a eu raison de trouver au niveau européen de payer avec l'Europe les vaccins? Est-ce qu'on a eu raison avec l'Europe de faire un grand emprunt européen? Est-ce qu'on a eu raison de protéger avec les boucliers tarifaires tous ceux qui nous demandaient tous les jours plus d'argent? Plus d'argent pour tout le monde, pour l'école, pour la justice, pour l'armée, pour le climat, pour tout le monde, sur ceux qui aujourd'hui nous disent vous avez trop dépensé. Vous avez trop dépensé. Moi j'ai un principe bien simple, je dis l'ingratitude est le vice qui coûte le moins cher. Alors aujourd'hui les amis, pas d'ingratitude. Seulement, je crois toujours une vraie volonté autour d'une équipe, autour d'une candidate, Valérie, qui déjà a montré son autorité, qui a montré sa capacité à débattre sur le plateau. Je lui ai dit, au premier plateau qu'elle a fait il y a 2 mois, j'ai dit, Valérie, tu as été très bonne, j'ai trouvé qu'elle était combative. Et on a une équipe combative aujourd'hui, tous les deux, avec elle. Aussi bien Jérémy que Christophe, dans vos domaines spécifiques. L'agriculture, on en connaît un peu quelque chose. J'ai encore quelques souffrances qui me sont arrivées les temps derniers, c'est pas grave madame. Christophe, dans vos domaines à vous, vous faites aujourd'hui une équipe, je souhaite que vous soyez dans la liste qui sera recomposée demain par le chef de l'État avec vous. Je souhaite que vous y retrouviez. Et puis je pense que nous pouvons tous ensemble, chacun à notre échelle. C'est dans la proximité. Si on veut rassembler notre camp, on a tous... Moi j'ai des gens autour de moi, de petits villages de Commarin, qui me téléphonent, une dame de 91 ans, qui me dit hier, j'en ai convaincu 4 François hier. J'ai appelé tout le monde.
proximité dans toutes les réunions de famille, dans tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, on arrive à reconquérir un peu de noblesse de notre électorat. Je sais que tu le feras. Je m'excuse auprès de mes amis parlementaires si je n'ai pas été leur porte-parole suffisamment brillant, en tout cas, qu'ils sachent que je suis très fier d'eux. Je continue à travailler en équipe avec eux, donc on est content de le faire. Et puis en plus, on le fait avec détermination. Valérie, fier de toi, on va y arriver. Merci. Bravo. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup. Alors pour continuer à parler d'Europe, je vous invite maintenant à accueillir sur scène ceux qui la font avec courage, lucidité, engagement depuis 2019 au sein du groupe Renew. J'invite donc à nous rejoindre Christophe Grudler et Jérémy de Serre. Bien, bonjour à vous tous, très heureux de vous retrouver ici à Dijon. Très heureux également de retrouver Valérie, que vous nous avez un peu volé quand même depuis quelques semaines. On la voit un petit peu moins à Bruxelles, elle est bien sûr présente sur tous ces dossiers, mais on la voit un peu moins. Mais comme on sait que c'est pour la bonne cause, qu'il nous fallait une tête de liste aussi dynamique pour porter notre message à travers toute la France, on la partage très volontiers, bien évidemment. Alors, on l'a dit, Valérie, c'est un anniversaire aujourd'hui, le 6 avril. J'oublie jamais parce que le mien c'est 3 jours après, donc voilà. Et on sait aussi qu'on est des... Alors, pas la même année, malheureusement, je le regrette, mais c'est comme ça, il faut s'y faire. Bon. Et donc, le mois d'avril, c'est les béliers, c'est des bosseurs et c'est des fonceurs. Et ça, c'est vraiment les qualités dont nous avons besoin pour conduire cette liste. Donc, il a fallu ça pendant 5 ans, parce que avec Jérémy, depuis le début, on est arrivé là, nous les deux, bourguignons-franc-comtois, dans cette équipe, on arrivait pour un truc qui s'appelle Green Deal, mais essentiel. Je vais lutter contre la décarbonation, contre le réchauffement climatique, c'était hyper important. Et pendant 5 ans, si on n'avait pas eu cette capacité de boulot, cette capacité d'investissement, cette capacité de peser, on n'aurait jamais été capable de s'adapter face à toutes les épreuves qu'on a connues et qui n'étaient pas prévues quand on a commencé notre mandat. Le Covid, la guerre en Ukraine, la crise de l'énergie, la relance de l'économie, toutes ces choses-là n'étaient pas prévues et on les a pris avec force parce que chez Renew, on est une équipe soudée avec des gens d'origine politique différente, partis politiques différents, mais on a un idéal au sein de cette majorité présidentielle, c'est de faire gagner la France, les Français et l'Europe. Parce qu'on oublie des fois, mais si on veut plus de France, et dites-le autour de vous, si vous voulez plus de France, il faut plus d'Europe. Parce que dans le monde globalisé, comme on dit, si on ne se protège pas ensemble, eh bien on ne sera pas bon pour y arriver. Et seul dans notre coin, on est plutôt dans une logique de perte et d'échéance. L'union fait la force, et on n'oublie pas non plus le terrain. On n'oublie pas, nous, qu'on est aussi des élus de Bourgogne-Franche-Comté. Peut-être vous donner quelques éléments. Alors évidemment, des fois, on dit, oui, ils vont dans la bulle à Bruxelles, ils sont loin de tout. On n'a jamais oublié d'où on venait. On n'a jamais oublié le terroir, en plus Jérémy. Voilà, je veux dire, on a toujours les pieds dans la glaise, parce que c'est ça les racines. C'est ça qui permet à l'arbre de pousser haut. Et sans racines, on n'est rien. Et donc dans ce cadre-là, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, l'Europe, 2021-2027, c'est pratiquement 750 millions d'euros de fonds structurels qui ont été délégués aux régions, mais ce sont bien des fonds européens. On l'oublie des fois. Hein. J'étais avec Gabriel Attal à l'inauguration d'un conservatoire à Montbéliard il y a 15 jours. Le président de l'Aglo a dit je remercie Madame la Présidente de la région de Bourgogne-Franche-Comté qui nous a amené 2,5 millions du FEDER. Pas une seule fois le mot Europe n'avait été prononcé. Donc ouais, des fois, on peut se bagarrer quand même dans ces dossiers-là. Donc 750 millions de fonds structurels. Une trentaine d'IGP, AOP, AOC régionales qui sont protégés au niveau international avec des accords de commerce de libre-échange bons. Alors il y en a d'autres moins bons qu'on n'a pas validés dans le Mercosur, mais de très bons accords de commerce, notamment le CETA sur le Canada, c'est plus 35% de nos échanges commerciaux positifs avec le Canada, et ce sont des débouchés pour nos viticulteurs bourguignons notamment, et également pour notre agriculture. Et enfin, dernier bilan régional, on va peut-être dire, c'est tout ce qu'on a fait avec les alliances européennes. Alors moi je suis vice-coordinateur de la Commission de l'Industrie et de l'Énergie, on a créé des alliances européennes du photovoltaïque, de l'énergie propre, de l'hydrogène propre, etc. Rien que sur l'hydrogène propre, la Bourgogne-Franche-Comté a capté 20% des financements nationaux validés par Bruxelles. Parce que vous savez, on n'a pas le droit d'aider les entreprises.
On a eu pratiquement 700 millions d'euros de soutien pour des gigafactories dans l'hydrogène notamment, dans la région, et c'est absolument majeur. Donc tout ça pour vous dire que l'Europe, c'est pas que du blabla, des choses très lointaines, c'est aussi au concret, pour les gens, des choses très fortes. Alors tout ça, il faut le poursuivre, et je vais en arrêter là. On doit poursuivre le travail. On est arrivé à 21 d'abord et 23 après le départ des Britanniques. On est 23, on est les députés européens les plus français les plus influents. Parce que on représente, nous, 25% de notre groupe Renew, qui est le groupe le plus influent, et on peut aller chercher des partenariats à gauche, à droite, parce qu'il n'y a pas de majorité du Parlement européen, et comme ça, on peut faire avancer l'Europe. Toutes les autres listes, qui sont des adversaires, en fait, hein, parce que quand on est sur une proportionnelle à un tour, il n'y a pas d'allié de deuxième tour à imaginer. Bon, sauf, évidemment, après, au Parlement. Mais, donc, on est en compétition avec tout le monde. Les autres, ils représentent 5, 6, 7% dans leur groupe politique. Pas plus, et ils n'ont pas la capacité d'influence française à avoir au sein du Parlement. Et puis les derniers, je ne parle pas. Si vous voulez moins d'influence de la France, votez pour les extrêmes, quoi. Ils ne viennent pas, ils ne travaillent pas, et pendant ce temps, on se plaint que la France n'est pas représentée pour faire avancer les dossiers. Donc on a des grands enjeux, on a la poursuite du Green Deal, on a le pacte industriel, on a la souveraineté et l'autonomie stratégique de l'Europe qui sont au cœur, et donc il faut vraiment qu'on puisse continuer à se bagarrer. Il faut que les Français se lèvent massivement le 9 juin, avec votre aide à tous, pour qu'on crée une dynamique, on pousse un résultat dans l'urne qui montre qu'on croit à cette Europe qui va davantage protéger les Français. Merci à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Salutations particulières bien sûr à notre candidate pour ce jour important pour elle, mais important pour nous, parce que si cette journée se passe bien pour elle, ça la motivera encore plus. On la sait motivée, on la sent motivée, mais on a encore besoin qu'elle le soit davantage pour porter ce projet européen. Donc encore une fois, très joyeux anniversaire à toi Valérie. Alors moi je suis doublement heureux aujourd'hui parce que, et d'une, on vient sur le territoire bourguignon et franc-comtois parler d'Europe, et de deux, parce que c'est notre tête de liste qui vient le faire, qui vient aux côtés des Bourguignons, des Côtes-d'Oriens, et qui vient parler de ce chantier européen que nous avons mené depuis 2019 et du chantier que nous souhaitons encore mener pour les prochaines années. Tu as parlé d'industrie, François a parlé de tous les sujets aussi que nous avons portés, et Ambroise en a détaillé aussi certains, sur bien sûr la crise Covid, sur la guerre en Ukraine qui sévit aujourd'hui. Ça vous étonnera pas, moi je vous parlerai un peu d'agriculture. Ce qu'on a fait sur ce mandat, au niveau agricole, en premier lieu, et on était un peu isolé pour le faire, c'est de se battre pour maintenir un budget conséquent pour la politique agricole commune. Sans accompagnement, les agriculteurs et les agricultrices de notre territoire, mais je pense de toute l'Europe, ne pourraient pas malheureusement nous servir les produits qu'ils servent aujourd'hui, en tout cas qu'ils produisent. Et je veux redire devant vous qu'en défendant ce budget de la politique agricole commune, nous protégeons aussi, nous faisons le choix de protéger l'agriculture et l'alimentation qui est la plus belle, la plus sécurisée et la plus saine du monde. Notre agriculture et notre alimentation, en Europe et peut-être plus particulièrement en France, respectent les standards de production en matière d'environnement et en matière de bien-être animal les plus élevés au monde. Et ça, nous devons en être fiers et nous devons s'en servir comme base pour réfléchir justement les politiques d'après. Et le Green Deal, la Farm to Fork Strategy, la stratégie alimentaire qui est la déclinaison alimentaire du Green Deal qui est la Farm to Fork Strategy, elle a certes pour ambition des choses qui peuvent être contraignantes pour les agriculteurs, et on n'a pas intérêt à ce que ce soit justement une contrainte trop forte pour les paysans. Mais par contre, elle a aussi cette volonté, cette stratégie, de trouver un équilibre entre les agricultures d'Europe sur le plan des pesticides, sur le plan de l'accompagnement aussi de l'agriculture vers une alimentation avec une certaine proximité entre la production et le consommateur,
il y a tout ça aussi derrière. Il y a la volonté aussi d'avancer sur l'innovation avec les NGT, les nouvelles techniques génomiques, qui sont des moyens, des évolutions qui permettent aux agriculteurs aussi, qui permettront aux agriculteurs demain de lutter contre le changement climatique en ayant des plantes qui soient un peu moins consommatrices d'eau, qui soient un peu plus résistantes à certaines maladies. C'est aussi ça le Green Deal, c'est aussi ça Farm to Fork. Donc nous devons continuer à défendre ça, bien évidemment, en ayant la responsabilité d'écouter, d'entendre ce que les agricultrices et les agriculteurs sont venus nous dire. Ils n'ont pas peur du changement, ils ont juste besoin qu'on reconnaisse leur travail et qu'on fasse en sorte aussi de les accompagner avec des moyens techniques, humains et financiers qui soient un peu plus précisés. Et c'est ce qui manque un petit peu, peut-être pour l'instant, mais en tout cas, ce n'est pas notre majorité qui l'a oublié. Beaucoup disent, notamment chez les Républicains, « Ah, mais c'est la Macronie qui a voté ça au Parlement ». Les Républicains siègent dans un groupe qui s'appelle le PPE, qui est majoritaire dans toutes les institutions européennes. Donc je suis désolé, depuis plus de 20 ans c'est comme ça, ils doivent avoir une petite part de responsabilité aussi dans la crise agricole. Donc, plutôt que de s'accuser à tort et à travers, essayons de construire avec les idées, plutôt qui sont les nôtres parce que c'est les meilleures, mais aussi peut-être celles des autres, la voie à suivre pour l'agriculture, face aussi aux agricultures qui sont puissantes en Amérique du Sud ou aux États-Unis ou même au Canada. Bien sûr que le CETA c'est un bon accord, mais il faut que nous réussissions à protéger les agricultrices et les agriculteurs de ce pays. J'ai trop parlé d'agriculture, excusez-moi, mais je pense que c'est important parce que c'est aussi l'identité de notre Europe. On ne peut pas demander à notre agriculture européenne d'être saine, de faire toujours plus à tout niveau et ne pas la protéger. Si on ne la protège pas, c'est aussi une partie de l'Europe, une partie de sa richesse, une grande partie de sa richesse, parce que je vous rappelle que le budget européen, un tiers du budget européen est dédié à l'agriculture, donc c'est aussi une partie de sa richesse qu'on pourrait mettre à mal. Donc, je ne serai pas bien plus long non plus, mais on l'a dit, on a besoin d'Europe, on a besoin bien évidemment de Valérie pour cette Europe, et pour la Côte d'Or, pour la Bourgogne-Franche-Comté, pour ces agricultrices, pour ces agriculteurs, pour ces citoyens. Je pense que nous avons la responsabilité d'aller voter, bien évidemment. Je sais bien que dans cette salle, vous ne vous tromperez pas de bulletin. Nous avons la responsabilité pour tout ça, pour l'Europe, pour la France, pour notre territoire, d'aller voter et d'aller faire voter pour Valérie Hayé. Bonne chance à toi Valérie, et on est derrière toi. Bravo. Merci monsieur le député. Merci encore pour votre présence. Je vous invite maintenant à accueillir celle qui incarne avec beaucoup d'énergie, de sourire, d'engagement, notre tête de liste Besoin d'Europe, Valérie Hayé. Sous vos applaudissements. Ravie d'être avec vous ce matin, il est midi. Aujourd'hui en particulier, merci de vos nombreux messages d'anniversaire. Je suis heureuse de commencer cette journée d'anniversaire avec vous. J'avais pas anticipé il y a quelques semaines de passer mon 6 avril à Dijon en particulier dans cette position-là. Mais ce sont les aléas de la vie politique et les chances de la vie politique. Et je suis bien ici parce que je suis en famille. La famille c'est vous. La famille, c'est toi, Ambroise, c'est toi, François, c'est vous, l'ensemble des parlementaires présents, c'est vous, évidemment, Christophe et Jérémy. Et c'est pas un mot de le dire, c'est la réalité. Et évidemment, je voudrais avoir un message très particulier pour Christophe et Jérémy. La famille, on l'a construite depuis 2019, particulièrement au Parlement européen. 23 députés européens, c'est le reflet de la majorité présidentielle. Horizon, Modem, Renaissance, le Parti radical, demain l'UDI. On ne se connaissait pas pour la plupart d'entre nous. On a appris à faire connaissance. On avait en commun en 2019 d'avoir un engagement européen très fort, d'être des soutiens du président de la République. Parfois on avait des sensibilités différentes,
Et ces sensibilités ont fait à la fois une richesse, mais aussi une véritable puissance dans ce qu'on a porté au Parlement européen et dans les relations d'amitié qu'on a créées. Et vraiment, on le vit intrinsèquement dans cette délégation depuis 2019. Je vous l'ai dit, mais je vous le redis, vous me manquez aussi beaucoup depuis un mois, parce que, évidemment, je représente au Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg, mais la campagne fait que je suis aussi sur d'autres fronts. Et c'est ça, cette relation qu'on a créée d'amitié et d'efficacité. Parce que oui, on a un bilan depuis 2019 qui est important, extraordinaire. Alors certains disent non mais arrêtez de dire que le bilan il est extraordinaire, personne ne vous croit ou vous n'êtes pas crédible pour ça. Mais par contre c'est vrai. C'est vrai. Remettez-vous en 2017, discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron. Donc déjà, engagement du candidat du président de la République qui soutient le projet européen. Aucun autre candidat à la présidentielle en 2017, mais même avant, n'avait l'engagement européen si fort, si assumé. Il a eu, j'allais dire le courage, mais c'est pas le courage, la conviction européenne du fait et la vision du fait que pour renforcer la France, il fallait renforcer l'Europe. 2017, septembre, donc évidemment l'élection en 2017, septembre 2017, discours de la Sorbonne. Discours visionnaire sur l'Europe, qui a largement inspiré notre programme de 2019. En 2019, on nous dit oui, votre programme, franchement, il est beaucoup trop ambitieux, jamais vous réussirez à faire la taxe carbone aux frontières. Jamais vous ne réussirez à réguler les géants du numérique. Jamais vous ne réussirez à préserver le budget de la politique agricole commune. Jamais vous ne réussirez à lancer un grand plan de transition énergétique RAM. Jamais vous ne réussirez à lancer la Banque européenne du climat. Jamais vous ne réussirez à lutter contre le travail détaché ou à réguler le travail détaché. Jamais vous ne réussirez à protéger davantage les droits des femmes. Jamais vous ne réussirez à mettre en place un salaire minimum. Ben, je vous donne en mille, on l'a fait. On l'a fait. Non seulement on l'a fait, mais en plus on a fait face à des choses qu'on n'avait évidemment pas anticipées en 2019. Les crises, la crise sanitaire, la crise énergétique, la guerre en Ukraine, l'inflation. Et à ces crises, on a apporté des réponses concrètes, tangibles. Le plan de relance, l'achat commun de gaz, le plafonnement des prix du gaz, la solidarité vis-à-vis des Ukrainiens, les sanctions vis-à-vis du régime de Poutine, et on n'a pas failli. L'Europe n'a pas failli dans ces moments de crise. Et je crois que, donc en 2019, nous on avait la conviction profonde que c'était en européen qu'on était plus fort. Les événements, les crises qu'on a traversées démontrent à chacun que oui, il faut qu'on puisse construire encore et encore ce projet européen pour être plus fort ensemble. Donc c'est ça notre bilan, tu l'as dit François. On ne gagne pas sur un bilan, c'est vrai. C'est pour ça qu'on a besoin de 50 plus, parce qu'on a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses au Parlement européen, mais on reste encore beaucoup de choses à faire. Et ce qu'on a décliné en 2019 autour des enjeux de la souveraineté, comment on est plus indépendant, comment on se redonne, qu'on crée les conditions pour pouvoir décider par nous-mêmes et de ne pas se faire imposer notre agenda par les puissances extérieures, ça a encore plus de poids aujourd'hui. Donc il faut bâtir cette puissance européenne sur les enjeux de la défense, sur les enjeux de la compétitivité, préserver notre modèle démocratique aussi. C'est ça, l'un des enjeux de ces élections européennes. Donc on a besoin de vous pour vous mobiliser, pour faire ces 50 plus, pour continuer à réformer l'Europe. Et pourquoi voter pour nous plutôt que d'autres listes ? Effectivement, on a évidemment, la réponse elle est assez vite, assez facile quand on considère les listes des extrêmes qui veulent détricoter le projet européen. Et puis certains peuvent être tentés par des candidats avec des profils a priori pro-européens qui se disent bon bah pourquoi pas, ils sont pro-européens eux aussi. Ouais, ils sont pro-européens eux aussi, mais avec des mais parfois, pour reprendre l'expression d'Édouard Philippe qui dit nous on est pro-européens, mais il n'y a pas de mais à l'engagement européen. Je vais vous donner, si vous avez besoin d'arguments sur le marché, peut-être 2 exemples qui font que nous, on est pro-européens, qui nous permettent de nous distinguer. On est pro-européens, on croit dans le projet européen, on croit fondamentalement que c'est en avançant en européen qu'on renforcera et qu'on protégera les Français. On est pragmatique, on est responsable et on est porteur de solutions. Ça fait une grande différence avec toutes nos oppositions. 2 exemples, le plan de relance et l'immigration. Le plan de relance, on a été à la manœuvre, nous. Et je le dirais même moi personnellement puisque j'ai été mobilisée. Février 2020, l'Europe est confinée.
Le Parlement européen, en avril 2020, est la première institution à appeler à un plan de relance massif. J'ai participé aux négociations de ce plan de relance. Je peux vous dire que les oppositions françaises, toutes les oppositions françaises, il n'y en avait pas une pour soutenir le plan de relance. Vous pouvez aller chercher les votes, on est les seuls. Non seulement nous avons été à l'initiative du plan de relance, nous l'avons soutenu, aucune des oppositions n'a soutenu le plan de relance. Et après, on va vous donner des leçons de « nous, on est là pour protéger les Français, nous, on est là, comptez sur nous ». Non, non. Donc pragmatisme, sens des responsabilités, engagement européen. Autre exemple, ça fait partie de l'actualité et ça sera l'actualité de la semaine prochaine au Parlement européen, immigration. On a un défi migratoire dont on savait en 2019 auquel on savait en 2019 qu'il fallait qu'on apporte des réponses. Sujet éminemment sensible en France mais partout en Europe qui fait que les négociations étaient enlisées depuis des mois et des mois. On est arrivé au Parlement européen, on s'est retroussé les manches, ça n'a pas été facile, mais on a enfin un paquet de textes qui vont permettre d'apporter des réponses pragmatiques aux défis migratoires, avec humanité et fermeté. Dans 2 ans, avec les textes qu'on va voter la semaine prochaine, vous n'avez plus de jungle de Calais. Dans 2 ans, vous n'avez plus malheureusement des centaines de morts au milieu de la Méditerranée. C'est ça les réponses pragmatiques qu'on apporte nous. Même chose, que font les oppositions? Aucune de nos oppositions ne soutiendra le texte. Aucune. À gauche, parce qu'on nous fait des leçons de morale en pleine naïveté et en pleine incantation, absolue inaction. Et à droite, parce que brutalité, et parce que, évidemment, et à l'extrême droite encore plus, les enjeux migratoires sont un carburant électoral. Donc il ne faut surtout pas répondre aux défis migratoires parce que ça veut dire qu'on n'a plus de carburant électoral à droite, à l'extrême droite. Et à droite un peu, selon comment les uns et les autres se positionnent. Voilà ces 2 exemples. Je pourrais vous en donner plein d'autres. C'est notre différence fondamentale. On est pro-européen, on croit dans le projet européen, on a le sens des responsabilités, on est porteur de solutions. Et dernier point, j'en finirai par là, on a de l'influence. Parce que j'entends certaines de nos oppositions, notamment celles qui siègent au PPE et chez les sociodémocrates, donc à droite et à gauche, nous dire oui mais en fait vous n'êtes que le 3e groupe du Parlement européen, vous ne pesez rien. Pardon. Et c'est justement parce qu'on est le 3e groupe du Parlement européen qu'on pèse. Il n'y a pas de majorité qui se fait sans nous au Parlement européen. Et j'irai même plus loin. Nos amis LR et PS dans leurs propres groupes respectifs, très souvent ils se mettent en minorité dans leur propre groupe. Donc clairement, voter Glucksmann ou Bellamy demain, ça rapporte 0. Bravo. Votez Ayez de Serre Grudler, c'est un vote efficace. C'est le seul vote efficace pro-européen qui soit. Donc allez le dire. Sur les marchés, j'ai adoré la séquence ce matin sur Dijon. Allez le dire sur les marchés. Et c'est mon dernier point. Oui, François, tu l'as dit, on est convaincus, nous. Vous êtes tous convaincus. Allez convaincre vos amis, allez convaincre vos collègues de travail, allez convaincre les gens dans la rue. La mobilisation, moi je suis tête de liste, je suis très visible, j'ai mes petits copains qui vont arriver, j'ai mes parlementaires qui sont là en soutien, le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement. Mais l'élection, elle ne sera pas sans vous. Et je dirais même l'inverse, enfin, je dirais même plus loin, elle se gagnera grâce à vous. Grâce à vous, je suis là, je suis heureuse d'être là, je ne pourrais pas aller dans tous les coins de France et de Navarre, mais c'est vous qui êtes notre voix, notre porte-voix et notre écho. Donc c'est votre capacité de conviction qui va se jouer, je compte sur vous, je sais que vous l'avez. Et puis rendez-vous le 9 juin évidemment, mais avant ça on va se prendre un petit apéro. Merci beaucoup, je vous propose qu'on se pour l'instant. Merci beaucoup. Et j'invite nos partenaires politiques et nos parlementaires à nous rejoindre pour une photo de famille recomposée. Et elle est belle cette famille recomposée. Valérie,